Tu dois être forte. Tu ne dois pas te plaindre. Tu ne dois pas ramener tes problèmes sur les réseaux sociaux. Tu dois essayer d'arranger les choses. Vous devez parler, pardon. La femme, c'est celle-là qui est capable de supporter. La femme, c'est celle-là qui peut rendre toute situation malheureuse en situation heureuse. La femme peut tout encaisser. Voilà les choses qu'on dit à une femme lorsqu'elle vient se plaindre que, par exemple, elle se retrouve dans un foyer toxique ou alors lorsqu'elle dit que ça ne va pas. En vérité, on lui dit non, tu ne dois pas dire que ça ne va pas parce que tu peux supporter. On associe la femme à une force surnaturelle. C'est vrai que les femmes sont fortes, mais elles ont également des sentiments. Moi, je ne peux pas être de celle-là qui encaisse et ne disent rien. Je ne serai jamais la femme-là qui meurt parce qu'elle est dépressive. Vous vous souvenez, il y a une situation comme ça ici sur la toile, une dame, je sais pas trop ce qu'elle fait dans son foyer, mais selon sa famille, elle était tellement dépressive, la dépression l'a tellement consommée qu'elle a fini par mettre fin à sa vie. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que en partant, elle a décidé d'amener avec elle ses 3 enfants. Donc, elle a été tellement dégoûtée de la vie qu'elle a refusé de laisser ses enfants vivre la même vie qu'elle a vécue, ou alors même pire. J'ai fait une vidéo dernièrement où j'étais en train de vous parler de mon problème. Ça, c'était un truc, c'est pas, une vérité sans tabou, une vérité sans filtre. Mais je me rends juste compte que les gens ne sont pas prêts à écouter la vérité. Vous n'êtes pas prêts à écouter la vérité. Vous vous plaignez quand les gens viennent devant vous, vous montrer des choses qui n'existent pas. Les couples parfaits des réseaux sociaux, des trucs qu'on dit action, on vit ça en 30 secondes, et puis on coupe la caméra, tout le monde dit waouh, même prière. Vous n'êtes pas prêts à écouter ce que les gens vivent réellement. Sauf que nous sommes à l'ère numérique. Quand on dit tu ne peux pas venir sur les réseaux sociaux pour exposer ta vie privée, je ne pense pas que en 14 minutes, quelqu'un peut exposer sa vie. Je ne pense pas. Et déjà, tant que c'est une vérité, tant que c'est quelque chose qui me soulage, je suis désolée, je ne peux pas garder ça pour moi. Parce que ma santé mentale me demande de rester prudente. Parce que si j'essaie de trop accumuler, ça va finir par me consumer. Je n'aurai plus le temps de prendre soin de moi et de prendre soin de mon enfant. Parce que je sais, l'éducation de mon enfant me revient. Du coup, je dois être disponible physiquement, mentalement, spirituellement. Je dois être au top pour mon fils et pour moi. Déjà que nous sommes à l'ère numérique, ça veut dire que parler sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de normal. Venir s'exprimer sur la toile, c'est quelque chose de normal. Si nous étions à l'ère peut-être de la lettre, j'aurais écrit une lettre et envoyé peut-être à chacun pour vous dire, en fait, voici ce que je vis à la maison. Ou alors taper le tam-tam sur le composer une chanson et jouer ça comme sur le tam-tam parce que à cette époque, il n'y avait pas encore de guitare. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être choqué parce que tu es venu sur la toile. C'est justement, nous sommes à l'ère numérique. Où est-ce que je devrais parler? Où? Où? À part utiliser ce que j'ai comme outil, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas écrire la lettre, je ne peux pas taper le tam-tam. Et je suis à l'aise lorsque je suis devant ma caméra. Ma caméra, pour moi, c'est comme une thérapie. Quand je suis même beaucoup triste, quand je vis des moments assez difficiles, quand je trouve un sujet où je peux poser ma voix, quand je parle, ça me soulage. Et puisque je sais que parler devant la caméra me soulage, pourquoi pas venir si j'ai un souci qui me ronge de l'intérieur. Déjà que d'après les statistiques de YouTube, je suis suivie par des personnes assez matures pour moi. Si peut-être je vais me fier à l'âge minimal ici, c'est dans les 29 ans, 30 ans, jusqu'à 65 ans. Imaginez-vous que j'ai le privilège d'être suivi par mes aînés, par des parents. Imaginez ce privilège-là. Est-ce que je vais douter de venir vous dire que, en fait, voici ce que je vis et j'ai besoin de vos conseils? Non. Ce que j'aurais voulu, c'est que vous me disiez que, ok, Brenda, on a compris, mais je te conseille comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au lieu de me dire, non, tu ne devrais pas venir sur les réseaux sociaux. Non, c'est le meilleur moyen pour moi de venir sur les réseaux sociaux. Déjà que depuis que je fais des vidéos, j'ai comme l'impression que cette pression que j'avais sur le cou, cette charge que j'avais sur ma tête ça n'a pas totalement disparu, mais ça a baissé. Ça veut dire que ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Peut-être que certains ont été déçus, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Et malheureusement pour vous, lorsque je vais traverser les situations qui vont me dépasser, je vais toujours venir vers vous parce que vous êtes de ma famille. Si vous êtes abonné à moi, c'est parce que vous m'aimez bien.
Il y a beaucoup de comptes. YouTube est tellement surchargé, voire plus de 350 personnes abonnées à mon compte, alors que je ne suis même pas encore à 2 semaines sur cette chaîne. Pour moi, c'est une victoire. Et laissez-moi vous dire que je vais vous exploiter. Je vais tellement vous demander. Je vais tellement vous demander les conseils que vous allez dire que, mais j'ai dit à maman, tu nous payes, je ne vous paye pas. Vous êtes abonné à moi parce que vous m'aimez. Et plus que vous m'aimez, je vais venir vers vous si j'ai un problème. Est-ce que ça vous pose un problème que je vous pose mes problèmes? Est-ce que vous vous sentez gêné qu'une jeune fille, qui n'a pas encore la maturité du mariage vienne vous demander conseil? On n'est pas toujours bien entouré. On n'est pas toujours bien entouré. Par exemple, je ne vais pas aller voir peut-être ma tante ou, je sais pas, mes amis, alors que je pense que pour moi, sachant que je les connais bien, je peux juger de savoir qu'ils ne peuvent rien me dire d'intéressant. Parce que ce sont des gens qui partagent mon quotidien. Donc, je peux dire, non, toi, tu ne peux rien me dire d'intéressant. Toi, tu ne peux rien me dire d'intéressant. Déjà, vu vos commentaires même sous certaines vidéos, je comprends que vous avez une certaine maturité. Vous comprenez certaines choses que ceux qui m'entourent, par exemple, ne comprennent pas. D'accord? Donc, merci aussi à ceux qui sont venus dans mon IB pour me donner beaucoup de conseils. J'essaie de mettre cela en pratique. Et vraiment, j'essaie aussi de rester la plus calme possible, peu importe les émotions, parce que beaucoup de personnes m'ont dit ça, que peu importe comment je me sens à l'intérieur, je dois faire l'effort, même si je veux parler, de souffler, d'éjaculer avant de parler. Ça me permet non seulement de ne pas crier, de ne pas aussi être trop stressé. Et merci beaucoup. Et je profite également pour dire que s'il y a également quelqu'un ici qui a un mal en elle ou en lui et qui aimerait partager cela avec moi afin que je vienne dire à mes abonnés, que mes abonnés lui donnent conseil, je suis disponible. Il y a mon numéro sur Facebook, il y a mon numéro WhatsApp. Je vais mettre mon numéro WhatsApp à la fin de la vidéo. Donc, si quelqu'un a un souci, que ce soit en famille, en couple, à l'école, au boulot, vous écrivez votre histoire de façon anonyme. Vous écrivez cela sur WhatsApp. Vous écrivez sur WhatsApp votre problème. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. Vous écrivez juste votre problème, votre histoire. Et je vais venir ici, je vais raconter cette histoire-là et on va essayer de donner notre avis. La vie ne tourne pas que autour de la politique au Cameroun. On a aussi une autre vie en dehors de la politique. C'est vrai que c'est ce qui nous passionne mutuellement. Vous êtes abonné ici parce que vous voulez certains scoop concernant la politique. Moi également, mais je pense que je vous avais dit qu'en dehors des contenus de politique, j'aimerais aussi faire certaines choses qui ressemblent les gens de mon âge. Parce que ça me ferait du bien d'être entouré des jeunes aussi. Je ne m'étouffe pas avec vous, hein, mais ça me ferait du bien d'être entouré aussi avec des jeunes qui vivent ma génération, qui vivent notre quotidien, ceux avec qui on partage un lien direct. Donc, ce serait vraiment très cool de lire vos histoires, de la partager ici et aussi et que mes abonnés vous donneront de très très bons conseils. J'ai tellement confiance. Merci et je vous dis encore, je ne peux pas garder un problème qui me stresse à cœur parce que j'ai peur de choquer les gens qui vont dire que je suis sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère numérique et aujourd'hui, on a vu comment les réseaux sociaux ont aidé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont été sauvées parce que les réseaux sociaux existent. Beaucoup de personnes ont été sauvées parce que les problèmes ou les histoires sont passées sur la toile et chacun a essayé de mettre la main sur la pâte, que ce soit la santé, que ce soit les dénonciations. On a fait ça vraiment en passant par les réseaux sociaux. Donc, on va juste savoir utiliser les réseaux sociaux en bon escient, mais les réseaux sociaux, pour moi, ont beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients, bien sûr. Et je vais vraiment me concentrer à utiliser les avantages des réseaux sociaux. Merci. N'oubliez pas, si vous avez un souci, écrivez-nous sur WhatsApp. Je vais venir déposer votre histoire ici ou votre problème et ensemble, on va essayer de trouver une solution. Merci.